Tom Hardy a fait une erreur. C'est ce que beaucoup de personnes disent à propos de son choix de jouer dans Venom et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg. J'ai envie de revenir aujourd'hui sur Venom 2, Let There Be Carnage, ce film, ce chef-d'œuvre dont on a parlé récemment sur la chaîne, il y a une semaine. Je pense que les gens qui voulaient voir ce film ont eu l'occasion de le voir, donc ça sera une vidéo avec spoiler à partir d'un moment. Je vous indiquerai la minute. Je vous dirai, voilà, à partir de maintenant, on spoil, mais j'ai envie de revenir sur certains éléments du film, sur la scène post-générique, sur Tom Hardy, sur Carnage, sur plein d'éléments différents, car évidemment les réseaux sociaux n'apprécient pas beaucoup ce film Venom, à juste titre, hein, c'est une catastrophe. Le premier était catastrophique, le deuxième était catastrophique, vous avez évidemment le droit d'apprécier ces films, il n'y a pas de souci. Moi j'ai d'ailleurs pris, pas mon pied parce que c'est un grand mot quand même, j'ai trouvé Venom 2 ridicule, mais j'ai apprécié car c'était pour moi presque nanardesque et j'ai pu y voir du plaisir dans cette œuvre catastrophique. Venom 2, je savais pas si après ma séance je devais faire ma vidéo ou aller voir un psy. J'ai volé cette blague à Dan Brosse, le mec est sympa, allez voir ses vidéos. Tout ça pour dire que Venom 2 c'est quand même une expérience traumatisante en soi, mais je vois beaucoup de gens clasher Tom Hardy, je vois beaucoup de gens dire que Tom Hardy a fait un choix ridicule, un mauvais choix en jouant dans Venom, et moi je suis là pour vous dire que non en fait, pas du tout. Je pense qu'on a un apport aux acteurs qui est un peu spécial. On a envie qu'ils jouent dans plein de projets incroyables. Tom Hardy il a joué dans des projets incroyables, d'excellents rôles, que ce soit Bronson par exemple où il est incroyable, Legend où il est très bon aussi, Peaky Blinders, Inception, les films de Nolan de manière générale. Pour ne citer que la dernière décennie, il en a plein où il est vraiment phénoménal. Locke aussi, il est très bon. Je peux vous citer de tête plein de films de Tom Hardy où il est incroyable, il n'y a pas de souci. Et on attend de ces acteurs-là de toujours jouer dans des rôles qui sont déjà donc grand public. Inception, extrêmement populaire, ça a mis Tom Hardy sur nos écrans pour tout le monde, je pense, pour le grand public. On a aussi envie qu'ils jouent dans des films d'auteur, voilà, qu'ils jouent dans des vrais rôles où ils peuvent vraiment s'exprimer, mais on n'a pas envie qu'ils jouent dans des mauvais films. Et ça, c'est un peu particulier parce que évidemment, on n'a pas envie de voir nos acteurs préférés jouer dans des films de merde, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'est vrai que certains films de merde, comme Venom, offrent quelque chose pour un acteur qui est assez intéressant. Venom, c'est 900 millions de dollars au box-office. C'est l'un des films les plus populaires de la carrière de Tom Hardy. Je crois qu'il n'y a que Inception qui a fait plus d'argent, et je suis même pas sûr. Peut-être de Dark Knight Rises, quelque chose comme ça, mais on voyait pas son visage. Là, il a un rôle où c'est l'acteur principal, c'est lui qui porte cette saga maintenant, qui est Venom, et tout le monde va le reconnaître. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, maintenant Tom Hardy va être Venom. Je sais que c'est triste dit comme ça, je sais que c'est triste, d'accord. Mais on est dans un monde où les acteurs jouent dans le MCU, jouent dans des films de super-héros, et ils jouent dans plein de projets indépendants à côté. Un excellent exemple est Tom Holland, Spider-Man, mais il fait Cherry à côté. Là, il va jouer dans Uncharted. Il fait plein de sujets différents, qui sont pas que des blockbusters, il y a aussi des films un peu plus indépendants, donc ils ont le temps de jouer dans des gros blockbusters, qui leur donnent une image populaire extrêmement connue, et aussi dans des films d'auteur, où ils peuvent s'exprimer en tant qu'acteur. Tom Holland, c'est un excellent exemple, car Cherry, c'est un film d'auteur, clair et net, où il a pu s'exprimer en tant qu'acteur, mais il a joué aussi dans The Devil All the Time, le diable tout le temps en français, et c'est pour ça que je vous dis que Tom Hardy et Venom, c'est pas un mauvais choix de carrière, car de une, il va être extrêmement connu maintenant, ça sera quelqu'un qui va pouvoir vendre en tant que tête d'affiche des blockbusters, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, c'était pas Tom Hardy qui ramenait des gens en salle, hein. Oui, il jouait dans des films incroyables, mais tu disais rarement, pour un blockbuster, on va prendre Tom Hardy. Fallait prendre des gens connus, Chris Pratt, Tom Holland, Leonardo DiCaprio, ça peut ramener du monde en salle. Tom Hardy, ça a jamais été l'acteur principal. Ça l'a été dans des films d'auteur, d'accord, mais dans les grosses séries, films populaires, ça a jamais été l'acteur principal. Ça a jamais été une tête d'affiche. Maintenant, Tom Hardy est une tête d'affiche. Maintenant, il peut porter des blockbusters à lui tout seul. Alors oui, il y a la licence derrière qui aide, Venom, tout de même. Tout le monde connaît Tom Hardy encore plus maintenant. Niveau popularité, Tom Hardy est au top. Et les gens s'en fichent que le film soit pas bien ou pas. Les gens s'en foutent, ils vont le voir. Ça va être un succès au box-office, c'est quasiment sûr. Peut-être moins que le premier, on n'en sait rien, mais les gens vont aller le voir parce que c'est Venom, c'est Tom Hardy. Et Tom Hardy n'a jamais été aussi présent dans le cinéma. En tout cas, dans le cinéma populaire. Et on va en parler après avec la scène post-générique. Tom Hardy aura encore plus d'impact populaire. Donc à ce côté-là, d'un point de vue de la carrière, je pense pas que c'est mauvais car il peut vraiment être encore plus populaire. Et il y a un deuxième aspect qui est intéressant aussi. Si vous regardez des interviews de Tom Hardy, il a dit aussi qu'il voulait faire un film pour ses enfants car Tom Hardy il a toujours fait des films pour adultes. Et là, il fait un film pour ses enfants. Aucun de ses enfants actuellement va regarder Taboo. Nous, on veut une saison 2, mais vu le succès de la série, pas grand monde l'a vu. Et c'est ça qui est important à prendre en compte aussi, c'est que c'est un père de famille et des fois, il a juste envie de faire un travail que ses enfants peuvent regarder, peuvent apprécier. Exemple, vous savez très bien qui a fait la saga Mad Max. George Miller, il a fait Mad Max, la trilogie, ensuite Happy Feet et Babe, et ensuite Mad Max Fury Road, car entre-temps, ses enfants avaient grandi. Il fait des projets aussi pour ses enfants. Si tu peux vendre du rêve à tes enfants avec ton travail, tu le ferais. Je pense que tout le monde le ferait. Même si c'est un travail que les critiques et quelques gens du grand public vont trouver nul à chier, excusez-moi pour le langage, tu t'en fiches. Vraiment,
ça fait plaisir à tes enfants, c'est tout ce qui compte dans ta vie. Et Tom Hardy l'a fait. Donc c'est pour ça que je pense pas que Venom est un mauvais choix de carrière pour lui. Et ensuite, il y a une troisième chose qui est importante à prendre en compte, le salaire. Oui, Tom Hardy est bien payé, c'est sûr, il est millionnaire, il n'y a pas de souci. Mais là, Venom, il est encore mieux payé. Je pense que c'est son rôle où il aura le plus gros chèque de sa carrière. Venom 1 est un énorme succès, là il peut arriver et dire on fait la suite mais je vais être encore mieux payé. Donc son salaire évidemment a dû exploser, c'est une évidence. Et ça à prendre en compte aussi, c'est un film qui a dû prendre très peu de temps à faire. Pour ceux qui ont vu Venom 2, vous savez que c'est pas un film qui a dû coûter une blinde et c'est pas un film où les acteurs devaient être très investis. Ils ont dû tourner ça en quelques semaines. Il fait beaucoup de voix off pour Venom, il n'y a pas beaucoup de scènes où Tom Hardy est physiquement présent et les scènes sont ridicules parce que c'est que des scènes de studio, il y a quasiment pas de scène en extérieur, c'était facile à jouer. Et le jeu d'acteur n'est pas le plus poussé non plus, il a clairement pu se faire plaisir. Donc il y a ça vraiment à prendre en compte pour moi parce que oui, c'est un adulte qui fait des choix et financiers, qui fait des choix pour sa famille et de popularité. Donc pour moi, Tom Hardy dans ce rôle de Venom est une très bonne chose. Pour lui, pour sa carrière, pour sa vie professionnelle, familiale, très important. Et tu le vois en interview. Tom Hardy, c'est un mec qui a une réputation qu'il n'aime pas faire des interviews. Il déteste ça. Il déteste les interviews, il en peut plus. Et là, quand tu vois faire des interviews pour Venom 2, il kiffe sa vie quoi. Venom 1, il aimait pas trop parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de scènes coupées, il a pas pu s'exprimer comme il voulait en tant qu'acteur, et là dans Venom 2, tu vois qu'il est producteur, il scénarise aussi une partie du film, et il joue dedans. Et tu vois les interviews sur Venom 2, j'ai jamais vu Tom Hardy autant qu'il fait des interviews. Je sais pas si généralement il a commencé à apprécier le fait de faire des interviews, mais quand tu regardes des interviews pour des films incroyables où il a un rôle important, c'est pas pareil. Là vraiment, il est à fond. Je l'ai jamais vu comme ça. Donc non, Tom Hardy n'a pas fait un choix de carrière mauvais. Après, l'histoire nous dira si j'ai tort ou pas, mais le mec est tellement talentueux. Le mec a déjà fait ses preuves. Maintenant, il a aussi fait ses preuves en tant que gros blockbuster de super-héros et il peut jouer dans tout et n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi recherché à Hollywood de pouvoir jouer dans des films d'auteur et aussi jouer dans des blockbusters. L'autre exemple du film, c'est Woody Harrelson. Le mec a joué dans plein de films d'auteur incroyables. Là, il joue Carnage. Un rôle, mais bas les pâquerettes. Désolé. Un rôle où le jeu d'acteur est négatif. Il s'en fout totalement du personnage et du rôle. Ils ont massacré ce Carnage, ils ont fait n'importe quoi avec. Et c'est un pur plaisir, quoi. C'est un pur plaisir parce que tu vois qu'il s'éclate, tu vois qu'il s'en fout, et c'est tout ce que tu voulais voir, quoi. Woody Harrelson qui en a vraiment rien à faire. Le mec habite à Hawaï, qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mec kiffe sa vie, il fume des joints toute la journée et il est heureux. Mais vraiment, c'est pas une blague, hein. Il a une réputation aussi de gros fumeur et des choses comme ça. Le mec est à fond, c'est un excellent acteur et il kiffe sa vie. Des fois, il va aux avant-premières en claquette. Il en a rien à faire. Il kiffe sa life et laissez-le tranquille. Et c'est quand même un mec qui a beaucoup de travail car de une, c'est un excellent acteur. De deux, il peut jouer des trucs populaires. De trois, les gens le connaissent. Il peut tout faire, des blockbusters, des films d'auteur. Et c'est ça maintenant qui a une qualité importante à Hollywood. De ce point de vue-là, les choix d'acteurs étaient excellents. Maintenant, pour parler en spoiler de Venom 2 et surtout de la scène post-générique, ceux qui n'ont pas vu Venom, je suis désolé, faut y aller. Ou alors restez parce que bon, je pense que la scène a été spoilée un peu partout. Si vous avez traîné sur les réseaux, vous savez ce qu'il y a dans cette scène. Mais à partir de maintenant, spoiler pour Venom 2, Let There Be Carnage. Ils ont de une ramené Toxin. Voilà, Toxin sera peut-être un méchant dans le MCU ou dans Venom 3, car c'est sûr que si Venom 2 est un succès, il y aura un Venom 3, c'est sûr. Et Venom 2 est déjà un succès aux États-Unis. Voilà, il est sorti il y a quelques semaines aux États-Unis, c'est un succès. Ça sera un succès à l'international aussi. Venom, il y aura sûrement un troisième film. Donc Toxin sera là, il n'y a pas de souci, on verra comment ça va rendre. Mais surtout que maintenant, Venom est dans le Cinematic Universe, à la fin dans les scènes post-génériques. On voit la magie de Doctor Strange. Kevin Feige, le boss du Cinematic Universe de Marvel, a dit qu'il fallait beaucoup de coordination entre le MCU et Sony. Et il y aura une sorte d'union du MCU et Sony. Et j'avais dit que c'est la meilleure news possible, car peut-être on aura du coup un bon film Venom de la part du MCU. Et si le MCU veut bien prendre le contrôle de toutes les licences de Sony et faire des films MCU, même si Sony peut faire des films d'un côté ou de l'autre, hein, s'ils arrivent à se coordonner un peu, s'ils arrivent à un peu donner du sens au multivers Sony, Marvel Cinematic Universe, y a pas de problème. Moi ça ne m'arrange pas d'avoir des films Venom pourris, vraiment genre nuls, et d'un autre côté avoir des bons films MCU. Venom dans le MCU géré par Kevin Feige et tous les boss de Marvel et tous les réalisateurs et autres Marvel, y a pas de souci. J'ai pas envie de voir, comme je vous l'ai dit, Venom dans le nouveau film Spider-Man. Ça non, No Way Home, non. Mais plus tard, pourquoi pas? Moi, avoir une confrontation Venom, Spider-Man, Tom Holland dans le MCU, je dis oui. Ils ont aussi dit que No Way Home sera la fin de la trilogie Spider-Man. Ensuite, ils vont commencer une autre trilogie par la suite. Donc ils l'ont vraiment vu comme une conclusion. Peut-être la suite sera Venom, Carnage, Toxin. Peut-être c'est ça la suite du MCU, c'est avoir ces méchants-là. Mais donc moi, j'ai hâte de voir donc ce Venom dans le MCU. Hâte, c'est un grand mot, mais voilà, je pense que si c'est le MCU qui gère ça, ils vont faire un très bon taf.
Et je pense que l'interaction Tom Holland-Tom Hardy va être très cool. Je pense que s'ils arrivent à mieux gérer ce personnage-là, le rendre plus complexe, mieux gérer cette histoire d'amour entre Tom Hardy et Venom, ça peut être très cool. Donc moi, je vois beaucoup de potentiel. Vraiment, avoir Venom dans la MCU, ce Venom Tom Hardy-là, ils peuvent bien le gérer. Je sais pas comment ils vont gérer Carnage, Toxin, faut qu'ils le gèrent un peu mieux, c'est une évidence. Mais il y a du gros potentiel et ils peuvent faire quelque chose d'incroyable. Et moi, j'y crois. Mais il faut que ce soit MCU qui gère ça, pas Sony. Sony, laissez tomber. Sony, ils font que des films nuls, de toute façon. Mais s'ils arrivent à se coordonner, faire de bonnes choses, j'y crois. Le multivers, on peut faire n'importe quoi et je suis content. Même faire des histoires indépendantes. Hein. Peut-être Venom ne sera pas contre le Venom de Tom Holland, et peut-être le Venom de Andrew Garfield. Andrew Garfield, il a pas eu le droit à son symbiote. On verra bien. Moi, je vois bien Andrew Garfield et Venom de Tom Hardy, ce serait cool. Plus que d'ailleurs Tom Holland. On verra bien ce que ça va donner parce que j'ai envie de revoir ces personnages-là dans l'univers Spider-Man et j'ai envie d'avoir évidemment Spider-Man 4 de Tobey Maguire, Andrew Garfield Amazing Spider-Man 3 et Tom Holland, une nouvelle trilogie ou autre dans le MCU. Donc j'ai hâte, plus ou moins, s'ils gèrent ça bien, mais je fais confiance à Marvel parce qu'ils savent gérer ça bien, ils savent faire de bons films ou du moins des films efficaces et vraiment cool. Pour conclure, Tom Hardy, c'est pas mauvais choix de carrière, pas du tout, et je pense que la suite du MCU sera encore plus intéressante. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez, pensez-vous que c'est une bonne ou mauvaise idée, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.